Tu commences à vivre ça. Prenons un exemple même dans la Bible que j'aime utiliser. Mhm. Tu sais comment Dieu a fait pour changer le corps d'Abraham? Abraham, non? Oui. Abraham Ah, avait des difficultés d'enfantement, ah, n'est-ce pas? Dans mhm. la Bible. Oui, Voilà. Dans son passé, il adorait des dieux. Il avait bientôt près de 100 ans, entre 75 et 100 ans comme ça. Quand Dieu le rencontre, Dieu dit quitte d'abord. Après avoir quitté, Dieu pour changer sa vie passe par deux choses de la même nature, une image. Il dit, vois, vois, ta descendance sera comme le sable de la mer. Première association qu'il fait. Deuxième association, c'est que ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Avant de dire ça à Abraham, il a d'abord dit à Abraham, sors de ta tente, regarde le ciel. Peux-tu compter les étoiles? Après, il dit, parce que tu ne peux pas le faire, ta descendance sera comme les étoiles dans le ciel. La Bible dit que après ça, et Abraham crut en Dieu et Dieu lui imputa sa foi à justice. Mais c'est parti de quoi? D'une image. Donc, moi, comment j'ai compris, c'est que Abraham, qu'est-ce qu'il faisait tous les jours? Il marche, il regarde le sol, il dit, voici, c'est comme ça que seront mes enfants. Donc, il regarde en haut, il voit ses enfants. Il regarde en bas, il voit ses enfants. Partout, Dieu avait fait une association. Donc, dans son imagination, quand il regardait le ciel n'était pas rien que le ciel, c'était ses enfants. La terre aussi, la poussière, c'était ses enfants. Donc, à force de créer un tel conditionnement, ça rentre dans le subconscient de l'être humain. Ça, par la puissance du Saint-Esprit, ça modifie même son corps qui ne parvenait pas. La Bible dit que son corps était usé. Mais Romain dit qu'il ne considéra point son corps comme étant usé. Mais il a pris cette énergie-là où, à cause de son imagination, on dit quoi? Jésus dit quoi? C'est du cœur que proviennent toutes choses. Donc, il a fallu que Dieu accumule de nouveaux trésors dans son cœur pour créer une nouvelle énergie qui va générer une nouvelle vie pour maintenant créer l'enfantement. Scientifiquement, moi, c'est comme ça que j'ai compris le miracle, en fait. Donc, Dieu, pour remplir son cœur des bons trésors, pendant 75 ans, il a vu la stérilité. Pendant 75 ans, il a vu la galère, il a vu la sécheresse, il a vu le manque, il a vu beaucoup de choses. Quand Dieu le rencontre, il dit que, bon, moi, je vais seulement utiliser tes yeux. Là, Dieu a rencontré Abraham 7 fois, et dans 7 fois, c'était des visions. Tu vois quoi? Donc, Dieu voulait changer les images. Il dit, donc, si tu regardes le ciel, tu vois tes enfants. Tu regardes la terre, il faut que tu vois tes enfants. Donc, Abraham avait tellement médité sur l'image de son futur que son corps était à l'image de son futur. wow. Donc, son corps portait déjà les gènes de ce qu'il voyait dans le ciel. Wow. Moi, je vais te demander, toi, tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Nous, tu vois quoi constamment? Est-ce que tu imagines ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu imagines? Parce que ce que tu imagines entraîne ton cœur à ressentir une émotion. Wow, c'est trop fort même. Et lorsque que je parlais ainsi, je comprends pourquoi Dieu m'amène dans un processus qui me... Je ne veux pas dire que ça me fatigue, mais c'est régulier en fait. Et lorsque tu Voilà. parles ainsi, je comprends que wow, Dieu sait pourquoi il me fait voir certaines choses terriblement chaque jour. C'est en fait pour changer mon mindset. Et Exactement. comme ça, wow, Exactement. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans leurs blessures, ils n'ont pas une autre image d'eux-mêmes différente de ces blessures. Ils vont tous se voir comme rejetés, humiliés, machin, 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 machin. Même quand Jésus est mort et ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement d'image. Il avait, certes, encore les cicatrices, mais il était devenu immatériel. Tu passes sa main comme tu touches. Mais le gars disparaissait, il apparaissait. Il avait changé de nature. Mais bien qu'il y avait les cicatrices, il y avait encore les cicatrices qui démontraient les blessures qu'il a vécues. Mais son énergie, il était devenu tellement, sa nature avait changé. De blessé, rejeté, humilié qu'il avait vécu tout ça, comment il a affronté tout. Sa nature avait changé. Mais pourquoi? La Bible dit, Hébreux 12, je vais t'amener, on va comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a entretenu en lui? Qu'est-ce que Jésus a entretenu en lui en fait? Comment il a fait? Posez vos questions, vraiment, posez vos questions. C'est tellement intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous nous suivez encore. Vraiment, posez vos questions si vous en avez. Je sais pas ce qu'il y a trop de... Comment il a fait? Comment il a fait pour ne pas être affecté émotionnellement par tout ce qu'il a vécu? C'est vrai, on va dire que c'était le Fils de Dieu, mais non, la Bible dit que Jésus avait peur, il a pleuré. À Gethsemane, il a pleuré, jusqu'à ce qu'il a eu peur.
Mais regarde ce que Hébreux 12, verset 2 dit. Gardons Mhm. les yeux, gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file, il nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et il siège désormais à la droite de Dieu. Donc, quand Jésus partait mourir, il ne regardait pas la honte. On dit quoi? Parce qu'il il avait en vue Oh, la joie qui lui était réservée. Donc, quand il partait mourir, il était joyeux. Ce n'est que la joie qui tournait. Pourquoi il disait que non, quand je vais rentrer sur mon père, le souvenir de mon avenir, c'est quoi? Je serai couronné. Donc, il n'était pas là que la honte. On dit que, regarde, il dit, il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée. Dans cette honte attachée, il y a quoi? Le rejet, l'humiliation, l'injustice. Donc, comment il faisait pour ne pas se laisser affecter par ça, jusqu'à dire, pendant qu'on on le crucifie, pardonne. Pourquoi? Parce que dans sa mémoire, qu'est-ce qu'il voyait? le Je me futur. vois assis près du Père, je vais rentrer dans la joie de mon maître. Donc, Wow. c'était ça qui était dans sa tête, et c'est ça qui protégeait son cœur. Oui. On dit que, merde, il dit que, donc, là, quand tu mourais avant sur la croix, c'était la plus grosse honte. Mais on dit que lui n'a pas géré ça. Pourquoi? Il y avait quelque chose qui avait appris, qui occupait à son cœur. Donc, il a fait quoi? Ce que je m'appelais comme technique l'anticipation émotionnelle. Mhm. Tu as une émotion avant que l'événement qui doit la produire n'arrive. Donc, Ah, lui, voyait, il vivait déjà son couronnement pendant qu'il était en train de mourir. yes. Oui, Donc, c'est trop. quand la honte venait pour son cœur, la honte dit non, il y a trop de joie. Il y a trop de Mhm. joie. Il y a trop de joie dans son cœur. On dit qu'il avait en vue, il voyait, ou dans son imagination. Parce que Dieu lui avait montré qu'il devait ressusciter le troisième jour. Donc, il se voyait ressusciter. Mais nous, et comment on se voit? C'est Dans ce ça. monde, dans ce monde-ci, on aura affaire à la honte, au rejet. Mais qu'est-ce qu'on garde dans notre cœur? Lui, il voyait, il dit qu'il avait en vue la joie. Allons dans notre verset avant que tu ne poses ce que tu veux dire. Romains 12, 12. Tu vas y venir. Il dit, Romains 12, 12, dans la version du second, on dit, réjouissez-vous en espérance. La version dit que votre joie découle de votre espérance. Réjouissez-vous en espérance. Tu espères quoi? Un. Ensuite, réjouis-toi de ce que tu espères comme c'était hier là.